En octobre 2019, les bâtisseurs d'égalité dénonçaient la gestion par le maire Stéphane Blanchet d'un immeuble insalubre et dangereux appartenant à la ville, dans le quartier Rougemont, dans lequel étaient hébergées des familles en situation d'urgence sociale. Dans ces vidéos, les bâtisseurs accusaient le maire d'avoir menti à la justice pour expulser des familles vulnérables, utilisant ainsi l'argent de la ville pour exposer aux dangers de la rue des enfants en bas âge. Après avoir menti à la justice en juillet dernier, prétextant vouloir récupérer l'appartement de ce militant pour loger un enseignant qui en ferait la demande. Il lui reprochait également d'héberger des personnes dans des conditions indignes, tel un marchand de sommeil, et, en reprenant les propos du ministre du Logement de l'époque, M. de Normandie, se posait la question s'il devait aller en prison et si les peines qu'il encourait devaient être équivalentes à celles d'un trafiquant de drogue. Ces deux vidéos avaient provoqué de vives réactions, une majorité ne comprenant pas comment un maire pouvait se comporter ainsi, une autre partie disant que ces vidéos étaient diffamatoires et insultantes. C'était le cas de notre maire Stéphane Blanchet qui avait passé sa campagne municipale à affirmer qu'il avait été insulté et diffamé sur les réseaux, cherchant en cela à décrédibiliser les bâtisseurs d'égalité et leurs actions. À Sevran, des vidéos ont été réalisées, diffusées sur Internet, prétendant participer au débat électoral et interrogent, presque d'une voix faussement innocente, sans en vouloir en assumer la responsabilité. Stéphane Blanchet doit-il aller en prison? Stéphane Blanchet est-il un trafiquant de drogue? Stéphane Blanchet est-il un marchand de sommeil? Trop, c'est trop. Une campagne électorale doit être assumée avec responsabilité, sans recourir à des discours ou des propos infamants. Reléguer ou légitimer par sa présence des personnes qui portent ces propos et contre qui j'ai porté plainte, ce n'est pas être responsable et ce n'est pas être digne du suffrage universel. Il avait fait voter une protection fonctionnelle au conseil municipal pour que la commune lui paye les frais de justice qu'il allait engager pour l'action en justice qu'il avait initiée contre ces vidéos. En première instance, à Bobigny, la justice lui avait donné gain de cause et avait condamné les deux co-directeurs de publication à une amende de 50 et 100 euros et 200 euros de dommages et intérêts, très loin des 30 000 euros qu'il réclamait et que la justice elle-même considérait comme disproportionnés. M. Blanchet n'avait pas hésité à lire une partie du jugement lors d'un conseil municipal, affirmant que ça lui faisait du bien. Les réseaux sociaux ne font pas la loi et il suffit d'insulter et de menacer des gens ou de dire n'importe quoi, surtout des mensonges. Donc j'avais porté plainte pour diffamation concernant des vidéos qui me traitaient, qui me désignaient comme un trafiquant de drogue et un marchand de sommeil. Donc je tiens à dire qu'il y a eu un jugement depuis le 19 novembre 2020 qui vous a condamné, Monsieur Jousse. Et voilà, j'en suis satisfait pour ma part, même si je sais qu'il y a toujours une procédure. Je veux le dire parce que ça fait du bien de se défendre et puis d'obtenir satisfaction devant un tribunal, et je continuerai systématiquement. Et voilà. Certains que leurs accusations étaient fondées et matérialisées par un ensemble d'éléments irréfutables, les bâtisseurs d'égalité avaient fait appel de la décision, appel qui était suspensif de la condamnation. L'affaire fut donc rejugée par la Cour d'appel de Paris, qui a intégralement débouté M. Blanchet de ses demandes et relaxé les bâtisseurs d'égalité, affirmant au nom du peuple français que toutes les accusations portées à l'encontre du maire ne constituaient aucune infraction. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation est devenue définitive, faisant autorité de la chose jugée. N'en déplaise aux quelques détracteurs des bâtisseurs d'égalité qui ont voulu leur confectionner une image de personnes portant accusation diffamatoire, qui pensaient que la justice allait définitivement les condamner et qui pour certaines ont elles-mêmes diffamé sur les bâtisseurs d'égalité, nous sommes fiers de vous lire aujourd'hui le jugement de la Cour d'appel de Paris qui a reconnu que les actions des bâtisseurs sont d'intérêt général, que les accusations à l'encontre de M. Stéphane Blanchet étaient fondées et que les termes marchand de sommeil et escroc étaient des termes ni diffamatoires
ni portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Après donc plus de 2 ans de procédure, la vérité est donc définitivement établie. Il était important de mettre ce jugement en lumière pour que cessent définitivement les polémiques stériles à ce sujet et qu'enfin, la vérité soit dite et éclairée sur ce qui s'est véritablement passé aux 8 rue Pierre Brossolette à Sevran. Cela ne peut donc plus faire l'objet d'aucune contestation. Certains éléments ayant été gardés dans la discrétion pour la procédure, ils pourront éventuellement vous être révélés prochainement dans le but de servir l'intérêt général, comme toujours, et de vous permettre une fois de plus de mieux cerner le personnage Stéphane Blanchet. À tous ceux qui doutaient du bien fondé de nos accusations, voici donc le jugement de la Cour d'appel de Paris. Sur ce, sur le caractère diffamatoire des propos litigieux. En l'espèce, les propos litigieux imputent à Stéphane Blanchet d'être, en sa qualité de maire, un marchand de sommeil assimilable à un trafiquant de drogue et d'être coupable d'escroquerie au jugement. Ces propos ont été tenus dans le cadre de 2 vidéos au nom d'une association militant pour de meilleures conditions de logement des habitants de Sevran, accompagnées d'images d'un bâtiment insalubre et de témoignages. Est secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire, USP, qui a pour objet notamment le soutien et la promotion des droits de l'homme et de défendre les intérêts des occupants d'un immeuble. Il était également occupant d'un logement de l'immeuble objet des vidéos. Sullivan Juice était responsable du pôle juridique de cette association de 2010 à 2020, puis a été élu conseiller municipal de la ville de Sevran dans l'opposition. Ce dernier est également président de l'association Collectif Solidarité Habitat et de l'association Les Ouvriers du Vivre Ensemble, qui a pour objet notamment de défendre les intérêts des occupants d'un immeuble. Ils ont été à l'initiative de la création de la DUVH, Déclaration universelle des valeurs humaines, et de la création du label militant BDE, les bâtisseurs d'égalité, dans le cadre de l'association USP. C'est dans le cadre de leur activité associative militante qu'ils ont réalisé et diffusé les 2 vidéos contenant les propos poursuivis. Il n'est pas contestable que le sujet abordé dans ces vidéos et à l'occasion duquel les propos ont été tenus est d'intérêt général s'agissant de logement, de salubrité publique et de la responsabilité du maire de la ville où se situe l'immeuble en question. La vidéo pose le débat en lien avec la politique gouvernementale en matière de logement en reprenant des interviews du ministre de la Ville et du Logement sur une chaîne de télévision. La qualification de marchand de sommeil utilisée par les prévenus est destinée à marquer les esprits sur la gravité de l'insalubrité de l'immeuble. Quant à l'allusion aux trafiquants de drogue, la Cour relève que c'est le ministre lui-même qui, dans cette vidéo, assimile les marchands de sommeil à des trafiquants de drogue et envisage des peines équivalentes, de sorte que cette référence faite par les prévenus dans leur vidéo n'impute pas directement au maire de se rendre coupable de trafic de drogue, mais est destinée à rappeler qu'en se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Les prévenus en posant les questions « Stéphane Blanchet peut-il être considéré comme un trafiquant de drogue ?» et « Le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, doit-il aller en prison ?» n'ont donc fait que reprendre les termes du ministre et la suite des propos litigieux ne font que s'interroger sur la responsabilité du maire de leur vie. Outre les témoignages et images du logement concerné insérés dans les vidéos établissant l'insalubrité de l'immeuble, les prévenus produisent des attestations. Ils produisent également différentes pièces, dont certaines antérieures aux propos, dont la requête en référé de la mairie du 25 juin 2019 devant le tribunal administratif, motivant l'urgence de la demande d'expulsion, notamment par la nécessité de libérer le logement pour reloger un enseignant qui semble en contradiction avec l'article du Parisien du 3 septembre 2019 faisant état du projet de vente par la mairie à un bailleur déjà présent sur la commune et de l'existence d'un trafic de drogue au sein de l'immeuble. Enfin, concernant l'animosité personnelle des prévenus à l'égard de la partie civile, le fait a été expulsé de ce logement et qu'une procédure contentieuse l'oppose à la mairie de Sevran ne suffit pas en soi à établir une animosité personnelle antérieure et extérieure. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos, tenus au soutien des habitants d'un immeuble insalubre et s'interrogeant sur les pratiques de la mairie, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, ne dépassaient pas les limites admissibles à la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La décision de première instance sera donc infirmée sur la culpabilité et les prévenus renvoyés des fins de la poursuite. Sur les demandes formées par Stéphane Blanchet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Stéphane Blanchet. En revanche, en raison de la relaxe des prévenus, la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, déclare recevable l'appel interjeté par les parties. Sur l'action publique, infirme le jugement, statuant à nouveau, renvoie des fins de la poursuite et Sullivan Juice. Sur l'action civile, confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Stéphane Blanchet, l'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, déboute Stéphane Blanchet de l'ensemble de ses demandes. Le présent arrêt est signé par président et par greffier. Comme le dit si bien Monsieur Blanchet. Ça fait du bien, ça fait du bien.